What's up, c'est Wash, j'espère que ça va. Dans cette vidéo aujourd'hui j'aimerais revenir sur une période très spéciale de ma vie. Une période qui a été à la fois difficile mais à la fois très belle. Alors j'en avais déjà parlé un peu dans mon Draw My Life mais sans vraiment donner de vrais détails. Et aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu cette période en détail avec quelques images d'archives aussi que j'ai pu récupérer. Et bien sûr le plus important c'est qu'à travers cette vidéo j'aimerais vraiment vous motiver, vous faire relativiser si vous avez des soucis ou vous changer votre manière de voir les choses si vous êtes un peu trop négatif des fois. Alors il faut savoir qu'actuellement moi je vis à Paris mais qu'à la base je ne suis pas du tout de Paris, donc je l'avais expliqué dans mon Draw My Life. Je viens d'une ville qui s'appelle Clermont-Ferrand. Suite à un problème familial, donc un divorce très difficile, j'ai dû arrêter les cours parce que voilà, ma mère faisait souvent des crises etc. Moi j'étais resté avec elle, mon père était parti et j'ai découvert le freestyle à ce moment là et donc c'était vraiment pour moi un super échappatoire. Je m'entraînais très souvent, tous les jours, au moins 12 à 14 heures par jour, la journée dans mon jardin, le soir dans ma salle à manger. Je me rappelle encore quand je m'entraînais le soir chez moi, un jour j'avais cassé le mur, j'avais fait un trou dans mon mur et je me rappelle que ce soir là ma mère s'était particulièrement bien énervé et je lui avais répondu t'inquiète pas, un jour tu comprendras pourquoi je fais ça. Donc à ce moment là c'était déjà un peu compliqué parce que mon père venait de partir, j'étais tout seul avec ma mère, elle travaillait pas, elle était assez malade, donc moi je venais d'arrêter les cours, je venais de découvrir le freestyle, mais bon on n'avait pas d'argent donc il fallait bien que je puisse trouver un travail pour pouvoir gagner un peu d'argent pour pouvoir manger. J'avais commencé un stage dans une pâtisserie, je me suis fait virer au bout de 2 mois parce que tout simplement comme je vous avais dit j'étais très étourdi et au moment de travailler moi je pensais toujours au freestyle, aux figures que je pouvais apprendre etc. Et au bout à peine de 2 mois et je me suis fait virer tout simplement. Et donc après ça je me suis dit franchement les cours c'est pas fait pour moi, le travail c'est pas fait pour moi, le fait d'avoir un patron c'est pas du tout fait pour moi et la seule chose que je kiffe faire dans ma vie c'est le freestyle. Et donc un beau jour j'ai décidé de tout arrêter, que ce soit les cours, le travail etc. et de quitter Clermont-Ferrand pour aller à Paris dans l'espoir de vivre de freestyle. Enfin non, quand je dis dans l'espoir, c'est pas dans l'espoir. J'étais tellement déterminé qu'au fond de moi, je sais pas pourquoi, j'étais sûr et certain que j'allais y arriver. Pourtant à la base, moi je suis pas quelqu'un qui a forcément confiance en soi, mais là, je sais pas, j'avais un ressenti au fond de moi qui me disait que j'allais y arriver. Et je pars donc à Paris avec un sac à dos, un ballon, alors ça c'est vraiment véridique, j'avais ni argent, ni vêtements, ni rien du tout. Et donc là, j'arrive à Paris, j'étais vraiment super content d'arriver là-bas parce que ça allait changer de ma petite ville en fait, parce que là-bas tout le monde se connaît, y a pas vraiment grand chose à faire etc. En plus de ça, j'avais trop de mauvais souvenirs là-bas, donc ça me faisait vraiment du bien de changer de décor et d'atmosphère. Alors quand j'arrive à Paris c'est pas tout de suite la galère puisque je suis hébergé pendant une semaine chez ma tante dans le 19e et justement au bout d'une semaine ma tante me dit qu'il est temps pour moi de partir et de me débrouiller tout seul. Alors ce n'était pas vraiment de l'abandon, c'est juste que pour elle à l'époque j'étais arrivé à un âge, même si j'étais jeune, où je devais apprendre à me débrouiller tout seul. Et dans ma famille du côté de ma mère ils sont très sévères, donc elle c'était ma tante du côté de ma mère, donc moi j'ai jamais été habitué à avoir soit de l'argent ou des gâteaux, des trucs comme ça, il fallait souvent que je me débrouille, donc voilà, chacun avait ses petites astuces on va dire. Alors ce que je fais c'est que pendant plusieurs jours moi je squatte à gauche à droite, des fois j'avais des gens que j'avais connus donc j'allais me doucher chez eux et la plupart des nuits je les passais dehors et notamment dans un cybercafé à Châtelet où je restais connecté toute la nuit. Et dans ce cybercafé justement j'étais en train de créer mon Skyblog à l'époque où j'allais mettre mes vidéos de freestyle, je mettais un peu mon CV pour un peu vendre mes prestations de freestyle à l'époque. Alors c'était une période assez chelou je dois le dire parce que voilà, pendant ces nuits là dans le cybercafé et déjà d'une il y avait que des gens super chelous toute la nuit. J'avais vraiment fait des rencontres très bizarres et si j'avais pas d'argent pour aller au cybercafé ce que je faisais c'est que je traînais toujours dans les alentours de Châtelet et je m'entraînais la nuit en fait. Et donc toute la nuit je m'entraînais, j'essayais de trouver un petit coin éclairé où il y avait personne. Et il m'arrivait souvent de rencontrer des gens bizarres la nuit, que ce soit des sans-abri ou vraiment des gens très bizarres, des drogués etc. Bon, des fois j'essayais de parler avec eux etc. Mais moi j'étais vraiment tellement à fond dans le freestyle que je m'entraînais toute la nuit. Il m'arrivait aussi des fois de m'entraîner à Gare de Lyon, donc c'était un ancien spot où les freestylers, les danseurs, tous les artistes urbains on se retrouvait là-bas pour s'entraîner. Et ça m'arrivait aussi des fois de passer la nuit là-bas ou de dormir vraiment genre 2 heures etc. parce qu'à la base moi j'ai pas le droit, sinon je me faisais attraper par la police de là-bas et ils me viraient tout simplement. Cette période a été assez courte puisque après j'avais trouvé un petit plan. En fait c'était plutôt une solution de secours puisque j'avais trouvé un squat avec des sans-papiers dans le 93 à Aubervilliers plus précisément, où j'ai réussi à m'intégrer en fait tout simplement et je suis resté là-bas pendant 6 mois. Donc il y avait 400 papiers, des mecs que je ne connaissais absolument pas, qui parlaient à peine le français. Et en fait ce squat apparemment appartenait à un mec qui était en prison et donc comme ce mec était en prison il y avait un intermédiaire qui venait tous les mois pour récupérer un loyer entre guillemets de 100 € qui était de 100 € à l'époque. Alors moi comme j'étais un vrai clochard, désolé du terme mais c'était vraiment le terme à l'époque, j'avais pas d'argent pour payer ce loyer là et justement me demandait pas d'argent et ne me virait pas et au contraire je me rappelle un jour que cette personne m'avait donné des tickets restaurant pour pouvoir manger. Je dormais sur un matelas super crade par terre et je me lavais soit avec que de l'eau ou alors attention, je sais que ça va paraître dégueulasse mais du liquide vaisselle. Enfin bref, c'était pas du tout un hôtel 5 étoiles quoi. Bon, puisque j'avais pas d'argent, il fallait bien que je me débrouille. Donc au début j'avais travaillé un peu au black dans une boulangerie. Donc le patron m'exploitait. J'étais là à 3-4 heures du matin, je devais commencer et je faisais que nettoyer la merde des autres tout simplement, c'est le cas.
Et le mec me payait une misère et m'avait même proposé de me faire un faux contrat avec un faux salaire en fait. Mais en vrai, il allait me payer la misère. Et donc je lui ai dit fuck tout simplement et je me suis barré de cette boulangerie. Ensuite, je travaillais dans un foyer africain, donc je découpais la nourriture, le poulet, etc. On servait à manger aux personnes qui venaient au foyer. Moi, ça me plaisait pas du tout en fait. Avoir des horaires fixes, venir, avoir un patron, etc. Et surtout que mon objectif, moi, c'était de vivre du freestyle. Et je sentais que là, en faisant ça, je perdais du temps, entre guillemets, même si c'est vrai que j'avais besoin d'argent à l'époque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout arrêté. Tout le travail que j'avais, etc. je l'ai arrêté et je me suis dit bon, je vais vivre que du freestyle. Donc ce que j'ai fait, du jour au lendemain, je me suis retrouvé dans les rues de Paris avec mon ballon, ma casquette que je posais par terre et en gros je faisais des performances de freestyle tous les jours, que ce soit au Trocadéro, aux Champs-Élysées, etc. Et ça me permettait de vivre parce qu'en fait les touristes ou les passants me donnaient des pièces dans la casquette pendant que je faisais mes performances. Et donc en gros à l'époque, voilà, si je voulais manger, boire ou m'habiller, il fallait que j'aille dans la rue tout simplement faire du freestyle. Et franchement c'est pas évident parce que déjà d'une c'est très éprouvant physiquement. Toute la journée en train de faire un effort physique, t'as pas le droit de t'arrêter parce que sinon tout simplement t'as pas d'argent. Bien sûr je faisais des petites pauses entre les shows. En plus de ça t'avais les danseurs de rue qui étaient là, donc il fallait faire très attention au territoire sur lequel tu venais. Il y en a avec qui on s'est super bien entendu et même avec qui on a mélangé les shows, freestyle et danse dans la rue. Franchement ça rendait super bien et c'est surtout grâce aux danseurs de rue que j'ai pu m'ouvrir aux gens parce que moi là-bas j'étais très timide et c'est eux qui m'ont vraiment appris à comment faire des shows, comment interagir avec les gens, etc. Et donc à cette période là, moi je ne vivais que de la rue. Et en gros c'est de là que tout a commencé. Donc voilà, pour ceux qui connaissent ma carrière en détail, vous savez aussi que j'ai rejoint un groupe de freestyle qui m'a beaucoup aidé à mes débuts, que j'ai ensuite quitté plusieurs années plus tard. Avec le temps j'ai commencé à avoir mon petit studio, etc. Donc je commençais à avoir mon indépendance tout seul et à vivre dans des conditions normales entre guillemets. Et voilà, ensuite il s'est passé énormément de choses mais je peux pas vous donner tous les détails parce que ce serait vraiment trop long. Et je pense qu'un jour, peut-être que c'est trop ambitieux, mais j'aimerais bien faire un film justement pour raconter tout ça. Alors peut-être quand je serai vieux, je sais pas, mais voilà, j'aimerais vraiment faire ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment très content quand je vois qu'on est déjà plus de 1 500 000 sur ma chaîne YouTube, que vous êtes beaucoup aussi sur mes autres réseaux sociaux, que j'ai pu créer ma marque de freestyle qui était aussi un de mes premiers rêves quand j'ai commencé le freestyle justement. Donc voilà, maintenant vous le savez, donc je n'ai pas forcément commencé avec beaucoup de facilité, je n'avais même aucune facilité. Mes parents n'étaient pas riches ni connus. Quand je suis parti, je n'avais pas d'argent, ni vêtements, ni quoi que ce soit, ni même un réseau. Par contre, j'avais une chose qui avait énormément de valeur, c'est la détermination. Et dans la vie justement, peu importe ce que vous faites, c'est la détermination qui va vous aider à réaliser vos rêves et à concrétiser vos projets. Et justement dans la vie, si vous avez des rêves ou des projets ou quoi que ce soit, peu importe ce que c'est, croyez-y à fond. N'abandonnez jamais, peu importe les épreuves, et croyez-moi, des épreuves, il va y en avoir. Et plus votre projet est grand, plus les épreuves seront difficiles. Mais justement, ces épreuves serviront à vous tester pour voir si réellement vous tenez à ce projet ou à ce rêve. Et une fois que vous allez passer cette étape-là, tout sera plus facile. Par contre, je vous avertis, il y aura toujours des haters, des gens qui vous veulent du mal, des gens qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Mais je pense que c'est partout pareil, peu importe le domaine, etc. Voilà, c'est vraiment partout pareil, c'est la nature humaine, c'est comme ça. Et très important, restez honnête, restez loyaux ou loyal, je sais pas comment ça se dit au pluriel. Aidez les gens autour de vous qui en ont besoin. Et peu importe ce que c'est, peu importe le projet que vous avez, vous y arriverez parce que ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites, mais comment vous le faites. En tout cas, voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel de ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo. Je pouvais pas vous donner tous les détails parce que ce serait vraiment trop long et il y a tellement de choses à raconter, des détails de malade, des choses folles qui me sont arrivées. Mais voilà, je me dis qu'un jour, peut-être que je ferai un film et je raconterai tout ça là-dedans. Donc les potes, n'oubliez pas mon message, travaillez dur, croyez-y, soyez honnête et vous y arriverez. J'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux me connaître maintenant. Il y a presque plus de secrets entre vous et moi maintenant. Allez, ciao les potes.